Président, chers collègues, nous nous félicitons de l'augmentation de l'offre de formation dans nos écoles d'aides-soignantes et d'infirmières à la rentrée 2023 et de l'ouverture de 3 instituts de formation en soins infirmiers supplémentaires. Aussi, j'ai eu la chance d'assister à l'inauguration de l'IFSI de Forbach. Les élèves y sont accueillis dans des locaux flambant neufs et la capacité d'accueil a au passage été augmentée de 25 places par promotion. Cependant, lors de la visite, une enseignante a avancé le chiffre suivant. Les derniers infirmiers formés ne resteraient en poste qu'en moyenne entre 5 et 7 ans. Pire encore, selon une étude de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières datant de 2022, un tiers des jeunes infirmiers et infirmières diplômés arrêteraient d'exercer dans les 5 ans suivant l'obtention de leur diplôme. Vous pourrez former autant de soignants que vous voudrez. Si vous n'arrivez pas à stopper l'hémorragie de soignants, tous vos efforts en termes de formation seront vains. Les chiffres concernant la souffrance au travail des soignants sont éloquents. D'après une étude du collectif Santé en danger dévoilée le 13 octobre 2022, 98,4% des soignants affirment rencontrer des difficultés sources de souffrance au travail et 77,9% ont déjà été diagnostiqués en burn-out. Les professionnels de santé seraient 71,3% à envisager une reconversion professionnelle. Et j'en sais quelque chose puisque je suis aujourd'hui agricultrice et conseillère régionale. Et pourtant, nous avons tellement besoin d'eux et ces besoins ne feront qu'augmenter. En effet, selon l'INSEE, la part des 65 ans et plus sera de 28% en France en 2050 contre environ 20% aujourd'hui. Certaines décisions, loin d'aider nos professionnels de santé, les mettent à mal dans l'exercice de leurs fonctions. Beaucoup ne dépendent pas des compétences régionales, comme le numerus clausus, qui a drastiquement limité le nombre de médecins formés pendant tant d'années, ou la tarification à l'activité qui a mis à mal les finances de nos hôpitaux. Il y a cependant des choses que vous pouvez améliorer. À Forbach, par exemple, une enseignante déplorait le manque de logements disponibles pour les étudiants en soins infirmiers. Forbach a environ 22 000 habitants. Je n'ose imaginer les problèmes d'hébergement dans les grandes villes drainant énormément d'étudiants, tels que Metz, Nancy, Reims et Strasbourg. Or, l'accès au logement peut constituer un véritable frein à l'accès aux études. L'aspect financier peut également poser problème. Les étudiants infirmiers peuvent toucher des bourses sur critères sociaux du Crous qui sont souvent très faibles. Les personnes en reconversion touchent souvent des indemnités chômage les 2 premières années, puis une bourse de la région d'un montant de 685 € pour la 3e année. Une somme bien faible pour des gens ayant souvent des prêts, des loyers à payer et des enfants à charge. J'ai vu que l'ARS a mis en place une subvention pour les 2e et 3e années, mais vous qui êtes si prompt à faire du transfrontalier, pourquoi ne pas vous inspirer du modèle allemand où les écoles sont intégrées aux hôpitaux, où les étudiants sont employés par ces hôpitaux et touchent un salaire de l'ordre de 1 200 € mensuels pour l'ensemble de leur scolarité et où ils sont logés dans des immeubles appartenant eux aussi aux hôpitaux. Et notons au passage que, bien que revalorisés, les salaires des soignants français sont encore inférieurs de 10% par rapport à la moyenne européenne. Cet écart est encore plus flagrant avec nos voisins directs. Ainsi, les infirmiers allemands gagnent 24,5% de plus que les Français, les Suisses 43%, les Belges 87,4% et les Luxembourgeois 139%. L'effort sur les conditions d'études et les salaires auront un impact sur l'attractivité de ces filières, mais n'auront cependant pas d'impact direct sur les conditions de travail des soignants déjà en exercice. Ces soignants, plus que de l'argent, ont besoin de collègues afin de mieux répartir la charge de travail qui leur incombe et limiter leur épuisement. Avant de vouloir former des jeunes au milieu de la santé, la logique serait de d'abord réintégrer ceux qui ont été suspendus pour ne pas avoir reçu le « vaccin contre le Covid ». Ces personnels manquent à l'appel dans nos structures de soins et nos casernes, et ce manque augmente au passage la pression sur les soignants et les pompiers encore présents et conduit entre autres à ce mal-être au travail et ces burn-out en cascade. J'ai déposé un vœu l'an dernier pour leur réintégration et ce vœu a été rejeté par l'ensemble des autres groupes politiques présents dans cet hémicycle. Entre-temps, de nombreux pays sont revenus sur cette suspension et en dernier lieu, l'Italie. Comment peut-on se féliciter de l'ouverture de places de formation et de l'autre côté se priver des compétences de milliers de soignants expérimentés? Comment peut-on envoyer nos jeunes en stage dans des environnements aussi dégradés? En outre, le gouvernement exige toujours encore aux élèves infirmiers et aides-soignants de présenter un schéma vaccinal complet afin d'accéder aux études. Combien de soignants ou de potentiels futurs soignants avons-nous perdus avec ces mesures aussi liberticides qu'inutiles? Plus que jamais, notre groupe apporte son soutien au personnel des domaines médical et social et appelle les responsables politiques à faire preuve de cohérence et de bon sens.